brosse à dents. Alors peut-être que c'était exclusif aux hôtels que nous on a fait. Je trouve ça très chouette. Ensuite on est parti faire un tour en ville et j'ai vu mon premier magasin Angélique Pretty avec pignon sur rue. J'étais trop émue, c'était très très chouette. Je préfère ça aux petites boutiques dans les centres commerciaux. On va dire que c'est un peu plus classique par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir des magasins à part entière. Mais je trouve que ça faisait du bien. Ensuite j'ai été au Closet Chai dans lequel j'ai fait quelques craquages. Et puis direction le Jump Shop et surtout le Pokémon Center d'Osaka avec les oiseaux légendaires cette fois. Je te dis, on a fait un maximum de Pokémon Center. Après ce petit tour en ville nocturne qui était plutôt centré sur des magasins, nous sommes retournés à l'hôtel pour nous coucher parce que nous levions tôt le lendemain matin parce qu'on allait à un endroit bien particulier. Je ne sais pas si tu as deviné, mais qui dit Osaka dit et beaucoup de monde d'ailleurs se dit la même chose. Mais Universal Studios, alors on n'a pas eu de bol, c'est que il a fait très beau jour là, ça c'est bien, mais il a fait aussi très 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 chaud, horriblement chaud. Et alors on a découvert que c'était un jour férié au Japon, donc il y avait énormément de monde. Mais bon, on a fait avec. Donc nous voici à Universal Studios et le premier land que nous avons fait est le land d'Harry Potter. Je voulais tellement y aller et je n'ai pas été déçue. J'ai été émue. Alors quand j'ai vu Poudlard, j'ai la petite larme qui a coulé, je peux te le dire, parce que je sais pas, me retrouver comme ça dans cet décor. J'avais l'impression d'y être, on va dire. Et voilà, je suis une très grande fan d'Harry Potter, donc ça m'a fait quelque chose, je peux te le dire. D'ailleurs, on y est retourné plusieurs fois sur la journée, tu le verras dans le vlog. Mais c'était trop trop beau. Il y avait une sorte de préolard mixé avec le chemin de traverse. Et surtout, une reconstruction de Poudlard, en plus petit bien sûr, mais quand même de taille assez impressionnante par rapport à ce que l'on peut connaître en Europe. Pas mal de boutiques, d'ailleurs j'ai fait quelques craquages, notamment dans la collection Oneduc, parce qu'ils ont une collection très pastel, sweet. Ce qu'on a rarement dans le monde d'Harry Potter, c'est souvent des couleurs foncées, du bordeaux, du vert émeraude et autres. Donc j'étais très contente, tu le verras plus tard. Voici Poudlard. Ah, c'était trop beau. Tu peux voir à mon petit visage que j'ai été ravie d'être là. On a fait quelques attractions du land Harry Potter, mais c'était à la fin de la journée parce que nous avions des fast-pass. Mais les fast-pass pour le land de Mario que tu verras et pour les attractions d'Harry Potter ont un horaire bien défini. Donc on devait attendre cet horaire et pour nous c'était en fin de journée. Ce qui a d'ailleurs été assez long parce que au vu de la chaleur on était fatigué, au vu du monde on était encore plus fatigué et donc j'avoue qu'au soir on avait envie de rentrer et qu'on a été un peu bloqué à cause de nos fast-pass. Mais je ne regrette pas parce que nous avons fait l'attraction Forbidden Journey dans le land Harry Potter qui se déroule dans le château et qui est vraiment très 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 chouette. Une chose que j'ai notée, c'est que dans ce parc en tout cas il y a pas mal d'attractions en 4D et elles sont très très bien réussies parce que typiquement en Europe c'est le type d'attraction dont je ne suis pas très fan parce que je ne les trouve pas suffisamment immersives. Au passage, aparté, la collection Oneduc Pastel, tu comprends pourquoi j'ai craqué. Bref, revenons-en à nos moutons. Mais je trouve que voilà, j'arrive pas à m'imprégner de l'ambiance, je ne sais pas, mais par exemple, après chacun ses goûts et chacun sa sensibilité, nous sommes d'accord, mais l'attraction Ratatouille
j'arrive pas à vraiment me plonger dedans, ce qui fait que je suis pas très fan de cette attraction et que je vais préférer les attractions à sensations fortes comme le Space Mountain, la Tour de la Terreur ou autre. Et donc quand je suis arrivée ici et qu'on a fait des attractions type cinéma 4D, j'avais un peu peur. Et franchement, toutes celles qu'on a fait, je les ai adorées. Donc je vais te dire à chaque fois celle qu'on a fait, mais déjà celle d'Harry Potter, pour moi, ça a été mon attraction préférée. Je pense que l'attrait pour Harry Potter y est pour quelque chose, mais même mon chéri, ça a été son attraction préférée, alors qu'il aime Harry Potter, mais sans plus. On a ensuite passé au Land Jurassic Park, qui était très très chouette visuellement, bien que assez petit au final, mais ça faisait plaisir de se sentir plongé dans l'ambiance. Alors malheureusement, l'attraction que mon chéri voulait faire, parce que c'est un grand fan de Jurassic Park, mais l'attraction qu'il voulait faire était en rénovation, donc nous n'avons pas su la faire. J'étais trop triste pour lui parce que c'est vraiment quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Mais voilà, donc c'était Jurassic Park The Ride. Par contre, ils ont une pub Coca-Cola, il faut reconnaître que elle a la classe avec les fossiles de T-Rex. Et alors il y avait l'attraction Flying Dinosaur qui avait l'air vraiment très cool, où tu es couché, la tête, enfin tu es sur le ventre on va dire pendant l'attraction, ça avait l'air très chouette. Mais comme mon chéri était pas trop chaud, moi j'avais le fast-pass, enfin on avait le fast-pass mais lui il ne voulait pas la faire parce qu'il ne se sentait pas physiquement de la faire et du coup je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas envie d'être toute seule, surtout au Japon, enfin voilà, je ne me sentais pas de faire ça tout seul. On a ensuite migré vers le monde des Mignons qui était très chouette. D'ailleurs on avait le fast-pass pour l'attraction qui se passe dans la maison et c'était un cinéma en 4D, le premier qu'on a fait de la journée, et je l'ai vraiment adoré. C'est une sorte de formation pour devenir un mignon et on te transforme en mignon et t'es dans une sorte de vaisseau entre guillemets et tu suis donc les trois petites filles et un gang de mignons et c'est vraiment terrible. Enfin, moi j'ai adoré et typiquement je me suis vraiment sentie dans l'action, c'était très chouette. Alors c'est marrant aussi, c'est qu'il y a pas mal de trucs Pokémon à Universal, j'aurais pas pensé, mais il y avait une parade pour Halloween, il y avait aussi beaucoup de merchandising, Hello Kitty, Sanrio, mais beaucoup Hello Kitty, Kuromi et My Melody, avec des spectacles et tout ça, très chouette. Il y avait un land, c'est un land éphémère mais sur Demon Slayers. Malheureusement l'attraction c'était 3 heures de fil, donc on ne l'a pas faite et on n'avait pas de fast-pass, et même en toute fin de journée on était encore à 2 heures de fil je pense, donc on a abandonné l'idée. On a fait quelques boutiques shopping, donc notamment on a été voir beaucoup le merchandising Mario parce que c'était très chouette et qu'il est assez coloré et fun. Mon chéri qui ne s'en sort pas avec la casquette Mario. Mais c'était très chouette franchement au niveau des
grosses attractions en face-passe qu'on avait, mais au moins on s'est assis quelque part et on a profité des décors. Et puis nous sommes rentrés bien fatigués à l'hôtel. Le jour suivant, on l'a consacré à visiter un petit peu Osaka en tant que tel. On avait hésité à aller voir Himeji, qui est une ville pas très loin avec son château très connu, mais malheureusement on se disait comme on n'avait qu'une journée pleine sur Osaka, qu'on voulait quand même en profiter. Donc nous avons été voir le château d'Osaka, qui est vraiment très très joli, mais par contre très touristique. C'est assez marrant parce que c'est comme à Tokyo, il y a des endroits hyper touristiques et puis il y a des endroits où il n'y a personne. Tu le verras dans la suite de la journée. C'est très cocasse, je trouve, d'avoir cette différence entre les endroits. Mais typiquement, voici la file pour le château d'Osaka. Tu peux le voir, c'était full. Du coup, nous n'avons pas visité l'intérieur parce que nous n'avions pas la foi de faire une file comme ça, car nos pieds n'en pouvaient plus. Et alors, c'était assez marrant, je trouve, dans le domaine du château d'Osaka, c'est qu'on voit à l'extérieur tous les buildings, et donc on a vraiment cette dualité entre le château, la nature et les buildings. On a fait quelques petites photos et puis nous sommes passés visiter un temple qui était juste en face de l'entrée du château. Et là il n'y avait personne. Après le temple était assez simple et petit, mais du coup nous en avons profité pour faire un petit tour rapide. Et aussi pour souffler un petit peu avant la suite. Je trouvais ces petits bâtiments un peu boisés comme ça très mignons. Et alors les petits émas, je regrette encore de ne pas avoir pris un éma dans chaque temple que j'ai fait pour faire une collection. Je n'étais pas préparée. Là j'avais pris que mes coups de cœur, mais j'aurais dû tout prendre. Mais bon, pour les prochaines fois. Ensuite, nous avons pris le métro pour aller jusqu'au temple de Shin-Tennoji, qui est un très grand temple avec une pagode. Et enfin, je trouve que c'était un très grand domaine. Et comme tu peux le voir, ben, il n'y avait presque personne, alors que c'est immense par rapport à d'autres temples qu'on a pu faire. Et j'étais assez surprise qu'il y ait si peu de monde. Alors c'était très joli. En plus je suis contente parce que
avait trop envie d'en goûter et comme c'est une spécialité d'Osaka, je lui dis qu'il devait absolument en manger tant que nous étions là-bas. Donc on a trouvé un stand parmi beaucoup de stands qui en faisaient. Et alors c'est très chouette, c'est qu'on est arrivé au moment où il devait refaire une nouvelle fournée, donc ça prend un peu de temps, mais ça nous a permis de voir la préparation des takoyaki, ce qui est très chouette. Donc il graisse les petites plaques avec les demi-sphères, mettent un liquide qui doit être donc la pâte à beignet j'imagine, des petits morceaux de poulpe, des oignons grillés, des jeunes oignons et différents végétaux, je ne sais pas le détail. Et après ils viennent former les petites